Eh bien, rebonjour. Donc aujourd'hui, je vais présenter d'où je parle, qui est une manière de dire qui suis-je. Comment me sont venues ces bizarres priorités de sciences subjectives et de vouloir peser sur nos transformations mondiales vers des améliorations collectives. Bah, je sais que 1000 personnes et des millions même de personnes sont dans cet axe de vouloir se sentir utiles à la collectivité. Alors pourquoi j'ai tellement insisté sur une route où j'ai tellement jamais rencontré à mes yeux de personnes que tout ça intéressait? Pardon, j'ai peur que mon son soit très mauvais. Euh, D'où je parle, je suis un homme blanc, né dans des milieux aisés. La devise de ma famille vers les garçons était fait d'abord Polytechnique, après tu choisiras. C'est-à-dire voilà, une grosse école d'ingénieurs française qui avait une super cote, qu'il a toujours d'ailleurs. Et je me suis retrouvé à faire le chemin familial avec des épisodes, mais enfin qui ont fait que je me suis retrouvé avec des 20 en maths et en physique et des 19 en maths et en physique à l'écrit et à l'oral de Polytechnique pour rentrer seulement dans les 10 premiers parce que j'avais intelligemment voulu démontrer un théorème que je savais indémontrable. Enfin bon, des idioties d'enfants. Mais moi, j'avais juste un but, c'était de me débarrasser du passum familial et d'avoir pris mes précautions en travaillant comme un imbécile à mes yeux. Bref, donc j'ai quand même une origine double. D'abord de me voir occidental, blanc, dans les milieux aisés, donc un peu, comment dire, mission. En plus, chez les jésuites, qui étaient que les éducateurs des dirigeants mondiaux. Donc de me sentir évidemment calibré pour faire du bon travail dans la direction du monde. Sauf que, sauf que je sentais que la direction du monde, la maîtrise des objets m'intéressait pas, gagner de l'argent m'intéressait encore moins, et être utile me paraissait beaucoup plus intéressant. Mais comment dire tout ça sur le d'où je parle? Mon seul but, c'est d'essayer d'expliquer, mais qu'est-ce que c'est que cette volonté de, de toucher aux fondamentaux? Ben voilà, c'est que j'avais donc cette formation scientifique sur les sciences objectives, les sciences des objets, avec une absence d'intérêt, mais avec quand même une pratique très lourde de ces modalités. Et je savais bien que la science, ça n'est pas du tout la logique. La science, ça n'est pas du tout le raisonnement. Et malheureusement, tous nos univers veulent nous bombarder de l'inverse. La science, d'ailleurs, c'est l'origine du mot, Cyré, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et j'adore écrire savoir en deux mots, c'est accepter de voir ça, accepter d'observer. Et à partir de là, la raison, elle vient du mot ratio, qui est un rapport entre deux nombres. Donc la raison, oui, ça fait de la logique, mais ça n'est pas du tout raisonnable d'être seulement raisonnable. Avant la raison, il y a entre quels éléments on est en train de chercher des relations. Il y a d'abord l'observation, il y a d'abord les ressentis. C'est-à-dire que la science est toujours bâtie sur le ressenti avant le raisonnement. Mais aujourd'hui, bien sûr, la science des objets, en limitant le mot science à la science des objets, on nous a écartés de ces évidences. Alors, le rapport avec d'où je parle, là j'ai été un peu en digression, c'est que je me suis beaucoup plus intéressé, moi, à tout ce qui était relation avec moi-même, ne serait-ce que pour ne pas me suicider comme beaucoup dans ma famille. Et, euh, et ça m'a amené à constater que nos sciences subjectives, donc tout ce qui n'était pas maths, physique, chimie, euh, était complètement empoisonné dès le départ par nos systèmes politiques verticaux. Donc voilà d'où je parle. Je parle d'une éducation à être très costaud. Je ne parle pas d'avoir aussi fait l'INSEAD, une top business school mondiale, qui m'a encore plus démontré instantanément que la richesse n'est pas l'argent et que toutes ces éducations n'étaient pas bonnes. Et j'ai fini.